je pars dans quelques jours au Mexique. À chaque personne à qui je dis que je pars au Mexique, ils me disent ah ouais, faut faire attention, hein. Fais gaffe, hein. Là-bas c'est chaud, hein. Franchement, fais attention. Et en fait, tu me dis que tu dis à des gens que tu pars en voyage, t'as booké ton voyage, t'as booké ton hôtel. On te dit voilà, tu pars quand en vacances, tu leur dis bah je pars là dans quelques jours, je pars en vacances. Tu leur dis la destination et ils te disent oula, il faut faire attention, hein. Ils essayent limite de te dégoûter. Je vous assure les gars, ils essayent limite de vous dégoûter de votre choix. Franchement, c'est là où je me dis vraiment, faut pas écouter les gens. Quand tu as une décision à prendre, quand tu as quelque chose à faire, fais-le. Et après, t'en parles si tu veux. Mais si t'en parles avant aux gens, mais tu vas tomber sur des gens qui vont vouloir te dégoûter de ton choix. Et ça, c'est une réalité. Ça me fait rire parce que voilà, je suis arrivé à un level de je m'en bats que finalement, les gens peuvent dire ce qu'ils veulent. Ça me passe au-dessus. Donc, il n'y a pas d'endroit hyper safe. Mais tu fais quand même. Mais les gens, parfois, essaient vraiment de vous dégoûter de vos choix. En tout cas, moi, je préparais bientôt ma valise. Je sais pas vous, hein, mais lorsque je prépare ma valise, je ramène tout un tas de trucs. Des chemises, des shorts, des t-shirts. Franchement, je sais jamais quoi prendre et du coup, je prends un maximum de choses. Et je prends des choses qui, finalement, je crois que là, quand je vois ça, je vais mettre peut-être la moitié. La moitié. C'est sûr, je vais même pas tout mettre. Bon, les gars, c'est le matin. Ah, putain. Ah, j'ai la tête dans le cul. Il est quoi? Je crois qu'il est 6h du mat. Il est quelle heure? Ouais, 6h du matin. 5h59. Et on bouge au Mexique. Je suis fatigué. On a 11h, je crois, on a 11h30 de vol. Ouh, ça va être sportif. En plus, avec la petite là, vu qu'elle a moins de 2 ans, elle n'a pas de siège pour elle. Donc ce sera sur les genoux de papa ou les genoux de maman. Ça va être dur. Et bien entendu, avant le départ, on rafraîchit tout ce qu'il y a à rafraîchir, les gars. Vous savez, le crâne, on rase bien son crâne. De toute façon, tous ceux qui rasent leur crâne le savent. Hein. On se rafraîchit toujours le crâne. Là, on va se faire les contours de la barbe. Non, les gars, ça c'est un passage obligé. T'es obligé. Voilà, les contours, bien comme il faut. Contour des lèvres, là, voilà. On rafraîchit bien le contour de la barbe, histoire d'être bien frais. Et là, on va utiliser la petite huile magique, hein, c'est de l'huile de ricin, un petit mélange d'huile de ricin et d'autres huiles que je mets régulièrement sur ma barbe et même au niveau du crâne. Ah, les gars, vous savez déjà. Et après avoir utilisé l'huile, on utilise une petite crème à base de karité. Voilà, on met ça sur le visage, le crâne, toujours la barbe. L'hydratation, les gars, l'hydratation. On coiffe. Ouais, je suis frais. C'est bon, t'es frais, mon gars, c'est bon. On arrête là. Ah. Cette ambiance aéroport, j'adore. Franchement, quand tu vois les gens qui doivent bouger, tout le monde est souriant. Franchement, tout le monde est super souriant. Le seul souci là, c'est que j'ai oublié d'acheter des cadenas pour nos valises.
amateur. Donc là, on va acheter les cadenas. Je sais qu'ils vont me déglinguer. Niveau prix là, acheter un cadenas à l'aéroport, franchement là j'ai fait l'amateur. C'est pas grave. C'est quand même important, c'est quand même indispensable. Franchement, le genre de galère, enfin galère. C'est pas une galère, mais c'est juste que tu sais que à l'aéroport tout est plus cher. Donc tu payes tout plus cher. Donc ça c'est une galère. Je cherche le point. Normalement il y a un relais quelque part. Ouais, c'est toujours du x2, x3, x4. Donc un cadenas que tu aurais pu acheter peut-être, je sais pas moi, 2-3 euros. Ça sur l'aéroport, tu vas en avoir pour peut-être 5 ou 6 balles. Bon, on verra. On va voir ça. Bon, j'ai trouvé ce qu'il me fallait. Ah ouais, non, ils sont plaisir. 15 euros, les gars, 15 euros. 14,99 € exactement. 15 balles pour 2 cadenas. Ah ouais, ils sont plaisir. Bon, on va tester la classe premium sur Air Caraïbes. Je vais essayer de vous montrer un petit peu comment ça s'organise à l'intérieur. On va tester ça les gars. Franchement, la premium au niveau de l'assise, c'est vraiment dingue. Quand tu vois l'assise qu'il y a entre le genou et le siège juste devant, franchement. À savoir que sur Air Caraïbes, vous avez 3 classes. Vous avez la business affaires, vous avez la premium et vous avez ensuite l'économie. Et nous sommes dans la classe premium avec un peu plus de place au niveau de l'assise. Vous avez également un service de repas différent de la classe économique, mais surtout ce qui fait la différence, c'est vraiment la place au niveau des jambes et au niveau de la largeur des sièges. C'est vraiment ce qui fait la différence.
Arrivé à l'hôtel Catalonia sur Playa del Carmen. Ah les gars, je suis KO après 11 heures de vol. 11 heures de vol mon gars, on arrive enfin à l'hôtel Catalonia. On nous a donné nos bracelets. Ah ouais, des bons touristes. En tout cas, ça a l'air pas mal. Hein. Bon, là je suis avec la petite. Elle est éclatée les gars. Elle est éclatée. 11 heures de vol. Éclatée. Non, franchement, voyager avec un enfant, c'est pas mal. Mais c'est vraiment compliqué. En tout cas, voyager les gars. Faut voyager, faut kiffer. Faites vraiment ce que vous avez à faire. Les gars, un petit room tour rapide, rapide. Pour vous montrer un peu l'hôtel Catalonia, Mexique. Donc là, vous avez la salle de bain avec les effets. Voilà. C'est le minimum hein, dans un hôtel. Tout est là. Les serviettes. Franchement, j'aime beaucoup la déco. J'aime beaucoup les pierres comme ça là. Les toilettes. Donc là, c'est dès qu'on rentre. Dès qu'on rentre, on va directement à droite et on tombe sur la salle de bain. La chambre. Qu'est-ce qu'on a de beau? Voilà, ça c'est top parce qu'il y a un fer à repasser. Moi j'adore les hôtels où on a accès à un fer à repasser sans passer par à chaque fois par l'accueil. Qu'est-ce qu'on a ici? Ouais, sèche-cheveux. Ouais, classique, hein, classique, mais voilà, c'est propre, c'est carré. Bon, maman. On vient d'arriver, hein. Ben oui, maman, elle arrive. Superbe grand lit. Voilà. T'en fais des choses hein, sur ce grand lit. Superbe grand lit. Voilà, petit lit pour bébé, hein, parce que bébé a son petit lit. Et ça, c'est normal, indispensable. Je vous montrerai demain, je pense, l'extérieur et le balcon, parce que ben là, on est arrivé, quoi, je crois qu'il était 20h. Donc, ça sert à rien de vous montrer l'extérieur pour l'instant. Et on a, ils nous ont dit à l'accueil qu'on avait un mini-bar. Un mini-bar qu'on peut utiliser un peu comme on veut. Donc je sais pas où est-ce qu'il est leur mini-bar là. Ok, attendez, on va voir ce qu'il y a dedans. Ok. Donc il y a... Ouais, il y a des boissons, bière, de l'eau. Ok, parfait. Donc du coup on peut utiliser le mini-bar et ensuite il est tous les jours, il est rempli. Donc c'est bien, franchement c'est top. Il n'y a pas de surprise à la fin du séjour. Donc voilà. Télé classique, petite déco. Voilà, un petit ventilateur plafond. Non, ça a l'air pas mal. Ça a l'air pas mal. C'est bien, j'aime bien. C'est minimaliste. C'est sobre. C'est propre. Au top. Quel plaisir d'être dans un autre pays, partager ça avec sa fille. C'est un plaisir, mais laisse tomber. Il n'y a pas de mots. Il n'y a pas de mots pour. Faut le vivre. C'est des moments qu'il faut vivre. La voir comme ça se balader. Pour elle, hein, tout est normal. Hein, tout est. Mais ouais. Je souhaite vraiment à chaque personne de partager ces petits moments, des petits moments simples, mais tellement précieux. Bon là, c'est la première matinée. Franchement, c'était, il y a ma petite qui m'appelle. Je les ai pas vus, j'étais en train de marcher. Je les ai laissés derrière. Non, je disais, oh non, première matinée. Non, le voyage était long. Le voyage était long, là, plus de 11 heures de vol. Non, les gars, c'est bien de voyager, hein, mais l'avion, etc., c'est... Waouh, c'est dur quand même. Là, c'était dur. Franchement, c'était dur. Hein. C'est pas évident. Franchement, surtout quand vous êtes avec un enfant en bas âge.
Autant lorsque vous êtes entre adultes, franchement ça va. Parce que tu peux te mater des films, tu dors, tu te remates des films, bon, le temps ça va. Mais quand vous êtes avec un enfant en bas âge, faut vraiment être prêt, anticiper beaucoup de choses, vraiment beaucoup de choses en termes d'activité et en termes de place également, parce que bon, nous on a fait le choix d'être classé en première pour avoir beaucoup plus d'espace pour les jambes, beaucoup plus d'espace assise. Et franchement, ça nous a vraiment fait du bien. Donc bonjour. Donc vraiment, je le conseille hein, vraiment à tous ceux qui le peuvent hein, de vivre l'expérience premium. On est parti sur Air Caraïbes, de vivre l'expérience premium, beaucoup plus de place, un repas, je pense, différent. Mais moi, c'est surtout, voilà. Mais moi, c'est surtout la place qui. Oh, t'es tombé, Bobo? C'est pas grave. Mais moi, c'est surtout la place au niveau des jambes et stratégiquement, lors de la réservation, sur le rang des 3 sièges, on a pris sur chaque extrémité. Et le siège du milieu, ben, on s'est dit, ben, on verra si quelqu'un prend ou pas. Bon, je sais pas si j'ai été clair, je pense que j'ai été clair. En tout cas, là, on va manger. Là, on va découvrir le buffet. Le petit buffet, enfin, je dis petit buffet, je sais pas hein, ce qui nous attend en tout cas. J'ai la dalle. Et là, je crois que je vais me péter le bide là. Parce que hier soir, comme on est arrivé assez tard, on était KO, on n'a pas mangé. Et je pense que là, il y a de fortes chances qu'on va se péter le bide. Je vais essayer de vous filmer un peu le buffet. Je sais pas si on a... Enfin, si on a droit, je pense que oui, il n'y a pas de souci. Il suffit d'être tranquille, discret. Donc on va essayer de vous montrer un peu voilà, le buffet que le Catalonia propose. Allez, on se retrouve tout à l'heure les gars. Donc franchement, c'est des petits buffets plutôt sympas. Vous avez vraiment tout ce qu'il faut hein, pour le petit déjeuner. Franchement, la salle est hyper grande. Je sais pas si au niveau de le rendu de la caméra, si vous allez le voir ou pas, mais la salle est hyper grande. Les buffets sont vraiment bien espacés, donc du coup, voilà, les gens ne se marchent pas dessus. Et il y a vraiment de tout, hein, tout type de spécialité, mais voilà, ça reste assez classique d'un buffet dans ce type d'hôtel. Hein, voilà, ça reste classique, mais il y a de quoi, voilà, il y a de quoi bien manger, il y a de quoi prendre un petit déj vraiment bien copieux. Et bien sûr, hein, se péter le bide pour ceux qui le souhaitent. Ah les gars, moi en tout cas, je me suis mis vraiment bien. Ah, c'est les quesadillas. Ça, c'est des quesadillas. Un peu dans le genre, mais il y a de la... Comment il s'appelle ce bœuf? Ça va, viens. Bœuf baraka. Bon, on va tester... je sais pas trop ce que c'est. Je sais pas si c'est des quesadillas, mais avec du bœuf à l'intérieur. Bœuf filoché, mais je sais plus le nom, c'est baraka. En tout cas, ça a l'air bon. Avec du queso... Voilà. Du beignet soufflé. Les gars, comme je vous ai dit, je me suis pété le bide. J'ai tellement mangé. À mon avis, les prochains jours, ça va être fruits, légumes, fruits, légumes. Ah ouais, non, là, c'est... Non, là, le sucré, le salé, le mélange, là, non. Je sais pas si je pourrais vous mettre quelques vidéos de mon assiette, du premier round que j'ai fait, mais je me suis pété le bide. Non, les prochains jours, ça va être fruits, légumes. Non, je peux pas.
viens de participer à la présentation des différentes activités possibles. Bon, là, on est dans un club, hein, dans un club, le club Marmara. Et bien sûr, tout est... Il m'a fait... Donc, bien sûr, tout est bien ficelé. On vous fait une belle présentation. Comme nous sommes avec notre petite fille, moins de 2 ans. Voilà, moi j'aime bien les choses. Bon, j'aurais été tout seul ou juste avec madame. Bon, je pense qu'on aurait fait des choses un petit peu par nous-mêmes. Mais quand tu es avec un enfant en bas âge, tu aimes bien aussi avoir ce petit côté un peu rassurant. Tu y vas avec, entre guillemets, un groupe bien cadré. Tu seras avec un guide. Du coup, je pense qu'on va faire 2 ou 3 excursions à voir, hein. À voir aussi en fonction du budget, hein, parce que c'est pas donné, hein. Donc non, c'est pas donné, mais je pense qu'il y a 2, 3 choses à faire, 2, 3 choses, franchement, vraiment pas mal. Franchement, je pense que ça va être un séjour assez farniente. J'ai envie de me reposer, j'ai envie de profiter de la plage. Et franchement, ça va faire vraiment du bien de vraiment kiffer. Je pense que vraiment, ça va être vraiment un séjour très reposant. On va essayer de profiter un maximum du complexe hôtelier. Bon, ben, comme vous voyez, hein, ma petite princesse, toujours avec moi. Ça ne change pas. Mais c'est un plaisir, c'est un plaisir. Je vais essayer de vous filmer un petit peu le complexe hôtelier. On peut rencontrer ce qu'on appelle des coatis. Voilà, ce petit, on dirait des petits singes. Donc ils sont hyper familiers avec l'humain. Donc tu peux te rapprocher. Bon, faut pas trop se rapprocher, mais apparemment ils sont très familiers. Bon, faut pas trop les embêter, mais voilà. Donc c'est plutôt cool de les voir comme ça se balader. Bon, je vais essayer un peu de filmer un peu le. Regardez là, je fais un petit panorama. Donc les couleurs, franchement, sont vraiment top. Niveau entretien, jardin, etc. C'est franchement les gars, ils font le taf. Ils font le taf. Je devais vous filmer un petit peu la vue que j'ai depuis le balcon de la chambre. Donc voilà la petite vue, sympa. Bon, bah, il fait super beau, hein. Franchement, ça c'est le kiff, les gars, vraiment le kiff. Voilà, donc petite vue cool, apaisante. Ah là, c'est le top. Franchement, là, on est au top. Je vais vous filmer, bon, de manière un petit peu rapide, l'hôtel. Du moins, je vais essayer, parce que l'hôtel est tellement grand. Donc là, on est dans le lobby, l'espace lobby, hein, où on peut se détendre, où il y a des activités. Bah, juste là, à gauche, c'est un bar. Donc un bar ouvert toute la journée, vous pouvez boire, etc. Et voilà, vous avez vu, hein, vous voyez, l'espace est vraiment, vraiment bien espacé. Et vous avez, voilà, ce long petit chemin. Je ne sais pas si vous voyez, là, il y a un long chemin qui longe tout le complexe hôtelier. Donc sur la gauche, vous avez le lobby. Et ce chemin dessert les différents bâtiments où se trouvent les chambres. Et tout au bout de ce petit chemin, vous avez la piscine et la plage qui se trouve tout à droite. Donc vous voyez, il y a quand même un bel espace, beaucoup de verdure. Le Catalonia, donc franchement, superbe endroit. Donc voilà ce petit chemin que l'on prend. Dans la journée, c'est un chemin, vous pouvez quand même prendre 2-3 fois par jour, quand même, facilement, voire peut-être plus. Si vous voulez accéder à la fois au lobby, si vous voulez accéder à la fois à la plage et à la piscine, puisque la piscine se trouve également au bout de ce chemin. Et sur ce chemin, vous pouvez croiser des coatis, différents animaux qui appartiennent, qui vivent en liberté, mais qui appartiennent, j'ai l'impression, à l'hôtel.
franchement, c'est vraiment top d'être dans un hôtel comme ça, entouré de verdure. C'est vraiment agréable. Et bon, je voulais peut-être pas filmer, j'ai peut-être pas mis le son, mais vous avez une petite musique d'ambiance vraiment relaxante tout au long du chemin, vraiment qui vous accompagne. Non, l'endroit est vraiment génial, hein. Rien à dire. Et là, on arrive entre guillemets au bout du chemin et vous allez voir juste à droite une petite salle de sport. Donc voilà, accessible 24 heures sur 24. Ensuite, juste à gauche, je ne sais plus exactement ce que c'est, un genre de petit coin lounge. Et là, vous avez tout un espace commercial. Vous avez bon, un mini market tout au bout. Vous avez un petit coin spa pour ceux qui aiment se relaxer et qui apprécient également les massages. Donc tout se passe dans ce coin. Et là, voilà, vous avez toujours cet espace commercial. Vous avez différentes boutiques. Voilà, toujours de la verdure, toujours bien entretenu. Voilà, petite boutique encore pour prendre les effets nécessaires pour tout ce qui est jeux aquatiques, maillot de bain, etc. quoi. Ce qui est bien, c'est que tu as tout ce qu'il faut pour ne pas sortir. Tu as vraiment tout ce qu'il faut, tu as un mini market. Franchement, c'est bien fait le truc, hein. Ils font tout pour que tu ne sortes pas. Comme ça, au moins, tu dépenses chez eux et tu as vraiment tout. Il y a des prix vraiment abordables, hein. Moi, je m'attendais à avoir des prix hyper chers où tu dis, ben, finalement, là, ils sont en train de me démonter niveau prix. Finalement, les prix sont vraiment abordables. T'as vraiment tout, hein. Tout ce qu'il faut pour ne pas sortir, quoi. Bon dia, bonjour. Bye, adios. Hasta luego. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Hasta luego. Le mini market de Catalonia, et t'as vraiment tout ce qu'il faut pour ne pas sortir, hein. Donc après, est-ce que c'est positif, négatif? Après, ça dépend des vacances qu'on souhaite faire. T'as ceux qui aiment bien bouger, sortir, et là, t'as ceux qui aiment bien quand même rester dans le complexe hôtelier et pouvoir kiffer et profiter de tout, quoi. En plus, ce qui est bien, c'est que t'as pas besoin de ramener ta carte bancaire pour tout enregistrer sur ta carte de chambre, qui est bien entendu attachée à ton poignet, comme ça au moins tu perds pas ta carte. C'est pas mal, mais vraiment tout est fait pour vraiment dépenser ton argent le moins possible à l'extérieur. Tu dépenses tout à l'intérieur, tu te fais kiffer, tu les fais kiffer parce que tu dépenses ton oseille, et voilà quoi. Mais après c'est des vacances, c'est comme ça, hein, de toute façon. Souvent dans des pays comme ça, Mexique, Punta Cana, c'est souvent des complexes hôteliers comme ça, hein. Mais voilà, à voir. Vous me direz en commentaire si vous trouvez ça positif, négatif. En tout cas, ça dépanne. Franchement, ça dépanne. Là, on cherchait, on n'avait pas suffisamment de couches bébés pour la piscine. Et ben ouais, bien sûr, hein, eux, ils en ont. Donc, ils te le font payer. C'est normal. On continue la visite. Et là, on va arriver au niveau de l'espace piscine. Vous allez voir, hein, c'est un très bel espace. Vous pouvez retirer donc vos serviettes. Voilà, un joli bassin. Donc là, c'est un bassin un peu plus profond à ce niveau-là. Et ensuite, vous avez tout autour des bassins qui sont beaucoup plus adaptés aux enfants. Et ça, les gars, pour les familles, c'est vraiment génial. Voilà, là, tout au bout, ce que vous pouvez voir, c'est des petits food trucks où vous pouvez manger tous les jours. Vous avez des burgers, des quesadillas, bon bref, vous mangez tous les jours. Enfin, du moins, vous mangez toute la journée. Les transats. Je vais vous expliquer tout à l'heure une petite story avec les transats, là, c'était trop marrant. Et là, on accède à la plage.
Vous voyez, la piscine et l'accès à la plage se fait très rapidement. C'est juste à côté de toute façon. Voilà. Avec ce panorama, la Catalunya et la plage juste en face. J'ai rarement fait des clubs. Généralement, je prends soit quand je voyage, hein, soit des Airbnb, soit des hôtels très classiques. Et ensuite, je me fonds, je fais en immersion dans la ville, dans le pays où je suis. Et c'est vrai que le système de club vacances comporte quand même beaucoup d'avantages. Hein. En termes de nourriture, en termes de plats, en termes d'activité, c'est très safe. Et vous avez la possibilité si vous le souhaitez, de tout faire dans le club. Il y a tout. Tout est disponible, il y a tout. Vous pouvez manger 24 heures sur 24. Le minibar qu'on a dans la chambre est un minibar qui est renouvelé tous les jours. C'est-à-dire que si tu bois tout ce qu'il y a dans ton minibar, c'est renouvelé tous les jours. Non. Psychologiquement, en termes de santé mentale, vous êtes au top. Là vous êtes bien. Après, il peut y avoir énormément d'inconvénients. Et encore, quand je dis énormément, c'est pas forcément des inconvénients incontournables. Hein. C'est juste que vous aurez tendance à vous satisfaire de ce que vous avez. Je m'explique. C'est-à-dire que vu que tout est accessible, tout est en illimité, vous avez tendance à passer les vacances vraiment en mode je ne fais rien, je ne bouge pas. Et du coup, vous n'avez pas ce côté où vous dites tiens, je vais m'aventurer à l'extérieur pour un peu découvrir vraiment du pays. À part les excursions, mais vraiment vous dire vas-y, je prends une voiture de location et je m'enfonce, en l'occurrence là je suis au Mexique, et je m'enfonce un petit peu dans les villes mexicaines. Ça, vous avez tendance à vous dire allez vas-y, moi je vais rester au calme, je vais faire ce que j'ai à faire dans le club. C'est vraiment ça, ce petit inconvénient là, psychologique. Mais sinon le reste, c'est génial les gars. Les gars, KO. Mais c'est pour la bonne cause. On va faire une grosse excursion, notamment aller voir le site archéologique de Chichén Itzá. Je sais pas si je le prononce bien. Je pense que la qualité vidéo elle est pas top là. Il fait encore nuit. Mais bon, là on a 3 heures de route. Et nous on est à Playa del Carmen. Et on a environ 3 heures de route, sachant qu'on est une douzaine de personnes. Et chaque personne est située à des hôtels différents. Donc là, on va faire un peu l'autostop pour récupérer chaque participant. Et ensuite, direction Chichén Itzá. Ça va être long, mais apparemment, c'est à faire. Allez, je vous emmène avec moi, les gars. Un hôtel, par exemple, et celui-là que vous mettez les repas. Et vous mettez maïs, chocolat, vous mettez alcool aussi, vous mettez tabac, et aussi vous mettez les fleurs, plein de choses, plein de trucs. Et c'est pour ça
fotografía así. La original, par exemple, la fotografía pense. Après la mort, vous allez à son peintre, sans dimension. Celui-là qui vous reste. Et chaque gens recherchaient les saints de la personne draguée prenait les senos, retrouvait beaucoup de souffrances, comme des assiettes de l'or, retrouvait des poteries, retrouvait plein de trucs de jade et obsidian et c'est ça, les champagnes aussi se considéraient un symbole de guerre, parce que les Mayas voient quand sont conquis des ennemis, ils prennent les crânes. Faire comme ça, et ça coûte que machin dans l'animal. On va approcher. Ah les gars, j'ai fait l'amateur encore. Oh là 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 là. Il y a une chose, les gars, qu'il faut toujours faire quand vous avez envie de vloguer, voilà, de vous lancer dans ce type d'initiative. Prenez plusieurs cartes mémoire. Parce qu'on ne sait jamais. Si vous avez une carte mémoire qui vous plante, vous pouvez en dégainer une autre. Et moi les gars, j'ai fait l'amateur. J'ai fait l'amateur. Hier, on a fait une superbe sortie. On a vu des monuments historiques tels que le Chichén Itzá. Je vais essayer de vous mettre une petite photo. Et les gars, j'ai filmé en long, en large. J'ai essayé d'expliquer certaines choses, etc. Qu'est-ce que je remarque? Ma caméra n'a pas pris les prises. Du moins, la carte mémoire a eu un problème d'écriture. Problème d'écriture. What? What? Non, carte mémoire, est-ce que tu es sérieuse? Un problème d'écriture. À chaque fois que j'essayais d'enregistrer, il me disait problème d'écriture. Et je n'avais pas d'autre carte mémoire sur moi. Les gars, problème d'écriture. Non, est-ce que c'est normal? Non, toujours, mais toujours avoir 2, 3 cartes mémoire sur soi. Vous avez votre carte mémoire principale. Et ensuite, vous achetez des petites cartes mémoire, peut-être un peu moins chères, de 32 Go, 64 Go. Au moins, s'il y a un souci, tu peux dégainer ta carte mémoire. Mais moi, j'en avais pas d'autre. Problème d'écriture. Ah, non, les gars, soyez prévoyants. Quand vous voulez vous lancer dans des vlogs, dans des trucs comme ça, soyez prévoyants. C'est mieux. Il y a une chose qui est trop marrante. Alors, moi, je suis pas un habitué des clubs. Mais les 2 premiers jours, à chaque fois qu'on allait à la piscine, on trouvait pas de place. On galérait à trouver une place et il y avait des serviettes partout. Je me disais, mais... Donc c'est la réalité. Donc il y a vraiment des gens qui se réveillent le matin très tôt et qui réservent leur transat en mettant la serviette. Eh ben moi, voilà. Moi je suis le mouvement. Je me suis réveillé très tôt. Et voilà, j'ai réservé nos 2 transats pour madame et moi. Et voilà. Donc là, les 2 transats, voilà. Tranquille. Le parasol, parce que voilà quoi, le soleil et moi, c'est compliqué. Et donc je me suis réveillé très tôt. Donc du coup, là, j'ai l'embarras du choix. Bon, il y en a déjà qui ont déjà réservé leur transat. Mais là, j'ai l'embarras du choix. Voilà, vous voyez, il n'y a pas de serviettes. Bon, il y a des endroits, bon là-bas, je ne sais pas si vous voyez, il y a des serviettes. Mais là, j'ai l'embarras du choix. Donc c'est pour ça, hein. Les gars, faut s'adapter. Hein. Je pensais vraiment pas que c'était réel. Franchement, quand on me disait qu'il fallait réserver son transat en mettant sa serviette, en mettant, je sais pas, tu mets une connerie, mais en tout cas,
tu réserves ton transat, voilà, tranquille. Ah non, c'est un délire, les gars. Franchement, être en club, il y a énormément d'avantages, mais énormément. Tout est fait pour que vous puissiez vraiment vous libérer l'esprit. Et vraiment, le Catalonia est vraiment, enfin, en tout cas, hein, par rapport à l'expérience que j'en tire, c'est vraiment un hôtel qui vous permet vraiment de vous relâcher. De relâcher aussi bien physiquement que psychologiquement. Tout est fait pour que vous puissiez vraiment vous relaxer au maximum. Tu t'occupes de rien, limite tout vient à toi. Et c'est plutôt cool. Par contre, ça vous met dans une forme de relaxation et limite vous avez plus envie de rien faire, quoi. Vous avez même pas envie de bouger, vous voulez pas forcément sortir du club. Parce que tout est dans le club, hein. Tout, hein. Vous avez tout. Il n'y a même pas besoin de sortir parce que tout est disponible dans le club. Vous avez un petit market, vous avez des magasins pour acheter des vêtements. Tout est vraiment disponible. Donc vous n'avez rien à faire. Et c'est ce qui est bien. Mais parfois ça peut vous endormir un peu dans votre élan de visiter le pays. Ça peut vraiment vous endormir. Bon, je stoppe. Vous allez me dire, qu'est-ce qu'il fait dans un restaurant japonais? En effet, je suis dans l'un des restaurants de l'hôtel, avec un chef japonais. Et encore, je ne sais même pas s'il était japonais. En tout cas, il ressemblait beaucoup à un japonais, mais il avait un prénom mexicain. Enfin bref, je sais pas. En tout cas, il nous a régalé. Ceci dit, pourquoi un restaurant japonais dans un hôtel mexicain? L'avantage de l'hôtel Catalonia, c'est que cet hôtel propose en tout 5 restaurants avec des spécialités différentes. Vous avez en effet le restaurant japonais, vous avez ensuite le restaurant spécialité mexicaine, vous avez également un restaurant spécial tapas, un restaurant avec des spécialités italiennes et un restaurant spécial steakhouse. Et bien sûr, vous avez le restaurant principal où la majeure partie des gens vont petit déjeuner, vont déjeuner et vont dîner. Mais vous avez droit dans la formule all inclusive de tester 4 restaurants sur les 5 restaurants proposés et bien sûr sur réservation. Et voilà les gars, je vous laisse sur ça. En tout cas, merci d'avoir suivi ce petit vlog jusqu'à la fin. Et n'hésitez pas à me lâcher un pouce. Et bien sûr, si vous avez des questions, si vous voulez un petit peu discuter, on se retrouve en commentaire les gars. Donc c'était mon premier vlog. Donc j'espère en faire beaucoup d'autres. C'est un exercice pas facile. Mais c'est un exercice qui est quand même assez plaisant, donc je pense que j'en ferai d'autres. Et voilà, et si ça vous plaît, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça fait toujours plaisir. Et voilà les gars, en tout cas merci, et on se retrouve à la prochaine. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner. Allez, ciao ciao.